je vous propose de fermer les yeux, de faire vos 3 respirations de nettoyage. Vous pouvez même soupirer, comme ça vous laissez vraiment votre énergie se détendre et se poser. Voilà. Portez maintenant votre attention sur votre premier chakra. Et laissez-le vraiment s'ouvrir et se détendre. Et vous pouvez commencer à relier ce chakra vraiment vers la terre. Vous l'amenez, vous le descendez, ce lien que vous avez entre votre lieu de totale sécurité et votre premier chakra. Puis vous pouvez aussi imaginer que vous avez sous les fesses un énorme coussin d'énergie de terre sur lequel vous allez vous asseoir et vous déposer. Vous laissez ressentir que vous êtes totalement accueilli par cette énergie de la terre-mère, cette énergie bienveillante qui vous porte. Pour certains, il est plus facile d'ouvrir le 7e chakra, de vraiment avoir conscience de notre propre soleil qui est relié au soleil universel. Et vous laissez couler le miel dans votre corps pour qu'il rejoigne votre lieu de totale sécurité dans la terre. Donc vous laissez vraiment couler votre miel à travers votre 7e chakra, dans votre tête, votre nuque, vos épaules, vos bras, votre torse, votre abdomen, dans votre colonne vertébrale, votre petit bassin, dans vos fesses, vos jambes, vos pieds. Vous pouvez imaginer des racines à vos pieds et ce miel qui descend à travers vos racines dans la terre, et aussi le miel qui prend le chemin de votre lien vers notre lieu de totale sécurité, et le miel descend jusqu'à cet endroit, ce lieu de totale sécurité. Et pendant que ce miel continue de couler et que l'énergie de terre monte pour la rejoindre, pour qu'ensemble, au niveau du 2e chakra, que vous allez ouvrir à l'arrière, voilà, prenez bien le temps d'ouvrir votre 2e chakra à l'arrière. Peut-être a-t-il besoin d'un peu se refermer à l'avant, ou au contraire de s'ouvrir. Laissez bien l'arrière et l'avant de ces chakras, de ce chakra se mettent au diapason l'un avec l'autre, l'avant et l'arrière. Voilà, très bien. Et en même temps, vous pouvez sentir comment ce 2e chakra est relié au premier.
Voilà. N'oubliez pas de bien desserrer la mâchoire. Parfait. Voilà. Le premier et le deuxième chakra sont parfaitement reliés. Maintenant, vous amenez votre conscience vers le troisième, que vous ouvrez bien à l'arrière. Et vous laissez l'avant avoir une ouverture confortable pour vous. Voilà. Laissez bien l'arrière et l'avant de votre chakra s'harmoniser. Très bien. Et laissez maintenant le troisième chakra se relier au deuxième. Vous choisissez bien sûr votre propre manière de les relier. Et vous pouvez sentir que le miel se propage jusque dans votre lieu de totale sécurité et que l'énergie de terre monte à travers vos racines, votre lien, votre premier chakra, votre deuxième, et vient emplir votre troisième chakra. Laissez maintenant votre conscience venir à votre cœur et ouvrez votre cœur à l'arrière. Voilà, et laissez vraiment l'avant s'harmoniser avec l'arrière. Pour certains, vérifiez bien que votre plexus solaire ne soit pas courbé, cassé. Voilà, laissez votre cœur vraiment prendre de la place. Si vous avez un peu de difficulté, mettez de la couleur rose. Pas s'inquiéter pour relier. Vous reliez gentiment. Vous mettez des fils dorés. Vous prenez votre temps. Ou vous faites une seule colonne qui passe d'un chakra à l'autre. L'avant et l'arrière, c'est un peu comme un diabolo. Vous laissez faire. Vous savez, vous n'avez pas toujours besoin d'avoir une image parfaite. Laissez votre cœur. Voilà. Cette couleur rose dans votre cœur peut effectivement vous la laisser couler dans tout votre corps. Et vous pouvez en même temps relier ce chakra du cœur au troisième chakra. Et le miel continue de couler. Laissez faire. Même parfois, si vous ne savez plus comment faire, laissez faire. Votre corps va me suivre. Donc votre cœur, vous l'avez relié à votre plexus solaire, qui est le troisième chakra. Et maintenant, vous montez votre conscience vers votre gorge et vous l'ouvrez à l'arrière. Vous la laissez s'ouvrir à l'avant. Vous les laissez s'harmoniser.
Et vous pouvez relier votre gorge à votre cœur. Laissez votre respiration s'adapter. Pour certains, elle va descendre doucement vers l'abdomen. Laissez votre respiration ventrale se faire. Ne forcez rien. Laissez juste se faire. Vous avez relié votre gorge à votre cœur. Vous montez maintenant vers votre troisième œil, qui est bien sûr au centre de votre front. Et là, vous nettoyez vos deux hémisphères du cerveau. Vous les rendez totalement lumineux. Voilà. Et vous ouvrez la porte centrale entre les deux hémisphères pour que cet espace devienne un seul et même espace totalement lumineux. Et vous laissez le miel descendre tandis que vous êtes en train de relier votre troisième œil à votre gorge. Et vous pouvez voir la chaîne. Votre troisième œil est relié à votre gorge à votre cœur à votre plexus solaire, votre plexus solaire à votre deuxième chakra, 3 doigts sous le nombril, et puis au premier chakra qui descend jusqu'à ce lieu de totale sécurité dans la terre. Et puis nous relions notre troisième œil avec notre septième chakra au-dessus de notre tête. Nous sentons que le septième, lui, est relié avec notre soleil et notre soleil avec le soleil universel. Ainsi, vous êtes totalement reliés entre ciel et terre. Prenez le temps d'installer votre ballon de rugby. Descendez-le bien dans la terre. Laissez-le lui aussi s'emplir d'énergie de terre et de miel. Et maintenant, nous allons imaginer de mettre une énorme colonne de lumière au centre de ce monde. Et nous allons tous nous y relier. D'abord par notre lieu de totale sécurité dans la terre, par notre cœur, et par notre soleil. Ainsi, nous allons former ce nous, cette entité toute particulière que nous formons pour cette méditation. Nous allons jouer à l'autobus. Nous avons un personnage plus particulier qui est le chauffeur de notre autobus. Nous avons un autobus avec un certain nombre de personnages, d'individus qui sont assis dans le bus passivement, qui attendent
Et nous avons le chauffeur qui, lui, va guider tout ce bus avec tous ses habitants, en tout cas tous ceux qui ont pris ce bus et qui sont installés dedans. Et donc peut-être vous pouvez commencer à vous dire, tiens, qui est le chauffeur de mon bus le plus souvent? Je vais vous faire des tas de propositions pour que vous ayez une idée de ce que l'on est en train de parler en tant de personnage. Est-ce que c'est mon juge intérieur, mon contrôleur, celui qui me culpabilise, qui me dévalorise ou qui me valorise? Est-ce l'intellectuel, le bavard, l'attentif, le tendre, le curieux, le sévère, le menteur, l'orgueilleux, le distrait, l'inquiet, la victime, le bourreau, le conciliateur, l'entrepreneur, l'amoureux, l'aventurier, le chercheur, le bienveillant, le rêveur, le croyant, celui qui a la foi, qui a l'espoir, le doute, le positif, le pessimiste, l'hypocondriaque, et encore bien d'autres. Je vous donne un temps pour que vous commenciez à mesurer qui, sur une journée, est vraiment le décideur, celui qui conduit ce bus là où il veut qu'il aille. Moi, pour l'instant, c'est l'inquiet qui a un peu le dessus. Il y a beaucoup de choses incertaines. Et donc, la partie de moi, le personnage inquiet, est plus présent pour le moment. C'est lui qui occupe le plus un peu mes pensées, et donc qui me donne des états internes, des émotions très particulières qui vont avec cela. Donc prenez le temps de dire, tiens, pour l'instant dans ma vie, peut-être parfois ils sont deux à se partager régulièrement la place. On peut avoir des combinaisons qui sont j'ai un contrôlant, mais avec un curieux. Parfois, on en a un tout seul, qui a vraiment une très très grande place. La victime, parfois, peut prendre une très très grande place. Le sauveur aussi peut prendre une grande place. Le joyeux, vous avez des gens, ils sont en joie toute la journée. Donc, voyez, il y en a qui ont le conciliateur parce qu'ils ne supportent pas qu'il y ait des frictions, que les gens ne s'entendent pas. Donc, ils essayent de toujours concilier tout le monde. Donc, quand vous avez trouvé votre chauffeur, vous verrez bien à quoi il vous sert. Parfois, il ne sert pas à grand-chose. Il a juste l'habitude d'être là. Moi, mon inquiet, par exemple, je sais qu'il a l'habitude d'être là. Il n'y a pas beaucoup de raisons d'être inquiète dans ce que je vis aujourd'hui, mais c'est une très vieille histoire entre ce chauffeur et moi. Donc, posez-vous un peu la question aujourd'hui, pour cette journée,
qui est-ce que j'aimerais qui prenne la conduite de mon bus? Moi, aujourd'hui, j'ai choisi l'enthousiaste et depuis que je suis levée ce matin, toute chose que je fais, que je bois, que je mange, que je regarde, je le fais avec enthousiasme. Bien sûr, de temps en temps, mon inquiet essaye de venir reprendre la place de chauffeur. Mais juste, j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était enthousiaste qui est maître. Et votre enthousiaste, essayez d'abord de vous imaginer, tiens, comment vous l'habilleriez, vous, quelle est la sensation que ça donne à l'intérieur de vous? Alors je dis l'enthousiaste parce que c'est celui que moi j'ai choisi aujourd'hui, mais vous prenez vraiment cette nouvelle ressource que vous voulez choisir d'expérimenter pour aujourd'hui. Alors, trouvez-lui une particularité pour que quand dans la journée vous sentez que votre chauffeur habituel veut reprendre sa place, hop, vous pouvez avoir un réflexe très rapide de voir cette part de vous. Alors, si vous avez besoin d'un visuel, ben, vous lui mettez un habit particulier, un chapeau particulier. Trouvez un élément visuel qui caractérise ce personnage. Ce personnage, prenez le temps de le vivre pour pouvoir savoir, tiens, quelles sont ses caractéristiques dans les sensations que j'ai? Qu'est-ce que ce personnage particulier a comme phrase? Si je suis dans l'enthousiaste, je dirais: «Oh, oh ça c'est chouette, oh comme c'est beau» et je commence ma phrase par: «Oh, oh, oh oui, oh». Voilà, ça m'aide, moi, à être dans l'enthousiaste. Certains, ils vont peut-être choisir le curieux et ça sera, bah, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a nouveau? Voilà, il peut y avoir des phrases qui sont attachées à ce personnage. Prenez vraiment le temps de trouver le visuel, les phrases que peuvent dire ce personnage et qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi quand je me mets dans la peau de ce personnage avec ce vêtement qui est le sien et avec ces phrases qui sont les siennes. Et je peux me demander d'ailleurs, que va-t-il apporter au chauffeur qui était là avant lui? Parce qu'un chauffeur, il promène ses gens et il les emmène pour faire une route, voir des paysages, visiter des musées, visiter des châteaux, voilà, les conduire au travail, ça peut être plein de choses différentes. OK? Mais en tout cas, le chauffeur du bus va apporter quelque chose. Donc, qu'est-ce que ce chauffeur du bus va apporter à celui qui était juste avant? Mon enthousiaste, par exemple, rappelle à mon inquiet que vivre, c'est maintenant. L'inquiet, il est tout le temps projeté dans le futur.
Donc, mon enthousiasme est en train de lui montrer à quel point tout est bien et tout va bien. Et que c'est maintenant qu'on vit. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas prévoir le futur. Mais je peux le prévoir avec enthousiasme, c'est-à-dire mettre des choses en place avec enthousiasme. Donc prenez le temps pour vous-même. Si vous avez besoin de prendre un peu note pour vous rappeler, puisque nous allons en choisir 7, vous pouvez sortir de votre méditation et prendre un papier et un crayon. Et puis vous allez vous remettre dans la méditation. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez apprendre à faire ça. Prenez le temps d'écrire ce premier chauffeur de bus que vous allez aujourd'hui mettre en expérience pour qu'il dirige votre bus pendant toute la journée. Et ce soir, vous n'oublierez pas de le remercier d'avoir emmené tout le monde dans une expérience nouvelle ou particulière, ou qui avait longtemps que j'avais plus vécu et que j'avais déjà vécu. Prenez vraiment ce temps. Si quelqu'un n'a pas trouvé, écrivez-moi un petit mot pour que je sache que vous n'avez pas trouvé votre personnage pour votre journée d'aujourd'hui. Puis vous pouvez commencer à imaginer demain, lundi, quel autre personnage m'intéresserait à expérimenter. Certains, par contre, peuvent peut-être choisir un personnage qui s'immisce toujours, mais qui n'ont pas très bien saisi comment il fonctionne, comment il fait. Donc, par exemple, vous avez peut-être un culpabilisateur qui vient régulièrement. Ben, peut-être que demain, mettez-le comme chauffeur de bus en lui disant, mais tu vas un peu m'expliquer, toi, à quoi tu sers? Tu vas un peu me montrer, c'est quoi toutes ces culpabilités? C'est aussi une manière de faire connaissance avec des parts de nous qui s'immiscent par moments et que nous ne connaissons pas vraiment bien. Nous essayons toujours un peu de leur échapper. Si vous faites ce choix-là, alors mardi, vous devrez vraiment donner une ressource pour ne pas rester dans cet état, ok? Parce que c'est un état qui n'est pas très agréable. Donc, si vous choisissez un état qui de temps en temps vient comme ça, subrepticement, quand je dis de temps en temps, c'est de temps en temps sur une journée, alors ça veut dire que demain, vous serez très, très attentif pour faire connaissance avec ce chauffeur de bus. À quoi me sert-il? Qu'est-ce qu'il essaie de faire pour moi? Qu'est-ce qu'il essaie de m'apporter? Retenez bien ça. Comme ça, mardi, vous pourrez choisir une autre manière de répondre à cette façon, à ce qu'il veut de bien pour vous.
Et pour les autres, et même pour ceux qui ont choisi cette formule, de nouveau, quel est son habit, qu'est-ce que je visualise, quels sont le type de phrases que peut dire ce chauffeur. Quelle sensation ça me procure. Donnez-vous la liberté que si demain vous avez choisi plutôt une sensation négative et de faire connaissance avec ce chauffeur de bus, si c'est trop pénible, alors faites venir celui du mardi. D'accord? Pour ne pas rester dans un état qui vous mettrait vraiment très très mal. Ce sont des expériences. Donc, jouez. Ne vous dites pas, on m'a dit que je dois rester toute la journée avec cette émotion, je reste toute la journée avec cette émotion. Vous savez bien que c'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes à l'écoute de vous-même et vous jouez avec ça. Et puis vous faites la même chose. Pour le jour suivant. Alors pour ceux qui n'ont pas choisi une ressource par rapport au négatif du lundi, vous avez pu choisir quel chauffeur vous voulez pour le mardi. Qu'est-ce que j'aimerais bien explorer? Peut-être même c'est quelqu'un que je ne connais pas bien. Si par exemple vous voulez tester un des personnages que vous ne connaissez pas bien, comme le tendre par exemple, pour certains, vous cherchez dans votre environnement quelqu'un qui l'est. Et alors vous commencez à apprendre toutes les caractéristiques de cette personne et vous l'intégrez. Nous pouvons passer un mercredi. Vous n'allez peut-être pas tout définir maintenant, mais vous avez en tout cas le choix du personnage que vous voulez mettre jeudi dans votre bus. Vous avez peut-être besoin d'y réfléchir un peu plus parce que vous avez vraiment fait un choix qui est très très loin de ce que vous connaissez. Si je choisis le personnage qui me valorise, peut-être j'ai tellement pas l'habitude qu'il faut que je prenne un peu de temps de me dire, mais tiens, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui valorise? Est-ce que quelqu'un que je connais? Voilà. Que vous cherchiez au petit peut-être les caractéristiques parce que vous en avez un à l'intérieur de vous qui vous valorise. Peut-être pas souvent, mais de temps en temps, il est là. Puis vendredi, vous pouvez faire le choix aussi. Ah, ça peut être l'entrepreneur, le créatif, le soutenant, le chercheur. Et pour tous, vous pensez bien à toujours mettre une visualisation qui le caractérise. Donc, comment est-ce qu'il est visuellement? Quel genre de phrase dit ce personnage? Et donc, qu'est-ce que ça me procure? N'oubliez pas que vos accès oculaires vont aussi avec ces trois formes
Il faut que vous descendiez les yeux pour ressentir. Sinon, vous ne ressentirez pas les émotions et les sensations de ce personnage. Donc, nous sommes un vendredi, on fait la même chose pour samedi, dimanche. Cet exercice est un exercice très très riche parce qu'il vous donne la liberté de choisir vos états intérieurs. Comprenez-moi bien, ça ne remplace pas un travail de résolution de problématiques ou de choses qu'on a vécues dans son enfance, etc. Mais si j'ai besoin dans une journée de me sentir mieux que ce que je ne me sens, je peux moi-même me donner une ressource en mettant un autre chauffeur au bus, ne fût-ce que pour les 3-4 heures que je dois travailler, et puis je rechangerai. J'écouterai l'émotion, j'écouterai ce qui était en souffrance à l'intérieur de moi. Donc, ce n'est pas pour faire disparaître les problèmes ou faire comme s'ils n'existaient pas. C'est une ressource parce que par moment dans notre vie, nous avons bien besoin d'une autre énergie que celle qui est en place. Pour relancer un nouveau mouvement de vie, j'ai besoin d'autre chose que de l'inquiétude. Vraiment. Donc je vais aller chercher les énergies qui vont être porteuses pour ce mouvement que je suis en train de faire. Ce qui est la même chose pour vous dans votre quotidien, à la maison, au travail. Et donc sur une même journée, vous pourriez changer de chauffeur de bus parce que nous n'avons pas tout le temps besoin des mêmes choses. Et c'est là où vous commencez à utiliser l'immense palette de personnalités, de ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Et il y en a peut-être que vous n'avez pas encore pratiqué. Mais c'est comme toute chose, ça s'apprend. Donc s'il y en a un que vous voulez découvrir, pratiquez-le régulièrement. Et vous allez voir, il va faire de l'effet. Et il va revenir plus souvent. Et il va être une belle ressource pour les autres. Prenez le temps de revenir maintenant, dans cet instant présent, avec l'énergie que vous avez choisie pour aujourd'hui. Redites-vous bien les phrases. De ce chauffeur de bus. Et il signifie clairement aux autres passagers, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, c'est moi qui vous véhicule. Du coup, mon inquiet peut s'asseoir au fond du bus. Ah, il n'a plus rien à faire. C'est l'enthousiaste qui conduit aujourd'hui. Il faut vraiment découvrir la richesse de votre co-création. Avec votre esprit, vous pouvez vraiment co-créer votre vie, vos états internes. Vous avez vraiment beaucoup de liberté pour vous amener les ressources dont vous avez besoin. Pour ce faire, évidemment, il faut être à l'écoute de soi.
Donc peut-être que c'est le premier chauffeur de bus qu'il faut mettre pour bien l'entraîner. Celui qui est attentif à moi, à ce que je vis, à ce que je ressens, à ce que je pense. Il faut que vous compreniez que votre monde émotionnel fonctionne avec l'amygdale, que cette amygdale a la mémoire de toutes nos émotions et que dès qu'elle a quelque chose qui un tout petit peu ressemble à quelque chose de connu, elle redéclenche tout le phénomène émotionnel qui va avec ce petit déclencheur. Donc, ce n'est pas plus réel qu'une autre émotion. Donc, c'est un des moyens que vous pouvez avoir pour commencer un peu à contrer cette amygdale qui vous redéclenche des tas de choses qui n'ont plus de raison d'être. Et c'est aussi pour cela que j'insiste beaucoup sur le côté jardin, parce que quand vous occupez votre côté jardin, vous désamorcez une grande partie de l'amygdale. Donc prenez vraiment le temps de vous donner cette liberté de vous faire vivre des choses différentes et de les expérimenter. Alors il y a un très vilain dont je ne vous ai pas beaucoup parlé, mais qui est vraiment un grand, grand, grand saboteur. C'est celui qui s'occupe tout le temps de faire la comparaison entre moi et le monde extérieur, entre moi et les autres. Celui-là, soyez très attentifs à commencer à savoir pourquoi il fait ça, à quoi ça lui sert, et de lui trouver une bien autre manière de répondre à ce besoin. Parce qu'il fait beaucoup de dégâts, le comparateur. Et maintenant, je vous propose de venir vous mettre dans votre cœur et de laisser cette couleur rose prenez un rose que vous pouvez aimer, apprécier, parce que c'est la couleur de l'amour. Et je vous propose de laisser tout ce rose gagner et couvrir, entourer chaque chauffeur de bus, chaque passager du bus de cette couleur rose. Imaginez que votre buste est votre corps et vos passagers sont partout dans votre bus corps et vous les laissez tous être entourés d'un merveilleuse couleur rose. N'oubliez pas les passagers du fond du bus. Alors ceux-là, c'est ceux que je mets à l'arrière de notre corps. Cet endroit que nous oublions trop souvent. C'est là aussi qu'il y a tous ceux qui se planquent dans le fond du bus. Parce que parfois, ils en ont tellement marre, toujours guidés par un juge, un contrôleur, un dévalorisant. Alors ils se planquent.
Alors donnez-leur vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleur rose pour qu'ils osent devenir des chauffeurs de bus. Parfois, on leur a fait croire que dans le monde actuel, il n'y a plus de place pour ça. Du genre celui qui est tendre, celui qui est solidaire. On leur a fait croire qu'aujourd'hui, on ne peut plus être comme ça. Mais ça, c'est faux. Donc donnez-leur beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleur rose. Et prenez le temps de vraiment remercier profondément tous ces personnages, de faire partie de qui vous êtes. Il y a beaucoup de richesse dans ce bus. Et n'oubliez pas qu'il y a un de ces passagers qui est extrêmement important. C'est celui qui détient l'humour. Si vous mettez le rose et l'humour ensemble, ça vous fait un sacré passager. Et quand il est chauffeur, ça vous fait une sacrée journée. Ou une sacrée belle heure, ou une sacrée belle soirée. Ne l'oubliez pas. Et dites-vous bien que votre corps, comme votre âme, recherche tout le temps la même émotion, c'est-à-dire la joie. Il faut bien savoir que la joie, c'est l'énergie de vie et que votre corps physique, c'est-à-dire vos cellules, quand elles vivent la joie, elles sont saines. Donc vraiment, pensez à avoir un joyeux dans votre bus. Et si vous n'en avez pas, ou vous vous rappelez pas bien, prenez beaucoup, beaucoup de temps pour le recréer, lui relaisser de la place, le redécouvrir. Et si vous avez l'impression qu'en vous, il n'y en a pas, alors commencez à bien imiter ceux que vous connaissez qui ont un chauffeur joyeux. Oui, j'en entends certains qui me disent on dirait les 7 nains. Mais il y a un peu de ça dans les 7 nains, hein, faut le savoir. Donc prenez vraiment le temps de co-créer ces ressources en vous pour améliorer votre quotidien. Doucement, vous prendrez le temps de revenir à vous-même et de revenir à cette
conscience d'aujourd'hui, maintenant. S'il y en a certains qui auront besoin de se détacher de la reliance que nous avions par le lieu de totale sécurité, le cœur et notre soleil, n'hésitez pas à le faire. Prenez le temps maintenant de revenir à vous-même.